Bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de ce Grand Prix du Canada. Ziv, un Grand Prix complètement fou. Hein. On s'y attendait pas à ce point-là, parce que c'est vrai que le circuit Gilles Villeneuve nous a souvent valu des courses spectaculaires, mais là, c'est effectivement la première fois que Mercedes se prend les pieds dans le tapis et qu'on a un nouveau vainqueur, un vainqueur inédit qui plus est, sans doute très populaire. Oui, c'est une victoire hyper populaire, Pierre, parce que Ricciardo, avec son immense sourire, il est vraiment très sympa, il est bon. Ça fait 2 ans qu'on le dit. C'est un garçon qui avait plein de promesses l'année passée. On se disait, il a vraiment beaucoup de talent. Et là, il nous confirme tout le bien dont on pensait de lui. C'est un vent de fraîcheur sur la Formule 1. Vraiment, c'est une victoire très sympa. Alors c'est vrai que pour Red Bull aussi, évidemment, renouer avec le succès après le début de saison qu'ils ont connu, hein, ça n'est pas rien. Mais le premier enseignement de ce Grand Prix du Canada, c'est quand même la défaite de Mercedes. À celle-là, on s'y attendait vraiment pas. Or, c'est un problème de fiabilité, et puis qui touche les deux voitures, alors qu'on était au paroxysme d'un duel sensationnel entre Hamilton et Rosberg. Oui, et ça c'est assez paradoxal, hein, Pierre, c'est qu'ils ont eu le même problème au même moment, dans le même tour, hein, à quelques centaines de mètres près. Et donc, bon, d'un côté, c'est assez incroyable de voir que le quality control hein, chez Mercedes est très très bon. Seulement, bon, ils auraient dû aller jusqu'au bout. Nous, pour le spectacle, hein, on s'en réjouit parce que on s'attendait à voir Mercedes dominer tant et plus. Et là, on a une victoire de Red Bull et du moteur Renault. Donc, ça fait du bien, puisque ce début d'année était un peu monotone au niveau des victoires, hein, parce que les courses étaient très chouettes. Et donc, voilà, c'est la course automobile, Pierre, hein, il y a des surprises. Voilà, c'est pas une science exacte, effectivement. Et malgré la domination de Mercedes, malgré leur suprématie en puissance et en fiabilité, en tout cas on l'imaginait, sur un circuit comme celui-là, dans des conditions qui étaient quand même particulièrement chaudes, on savait qu'ils étaient limites par exemple pour les freins, c'est vrai pour tous les ans d'ailleurs à Montréal, en consommation par rapport à certains moteurs, il y avait des soucis, malgré la safety car en début de course. Et puis bon, on a eu ce match aussi entre Rosberg et Hamilton en qualif déjà, avec Rosberg qui fait la pole, là on l'attend peut-être pas tout à fait, et on sent vraiment que la tension, même si on a officiellement arrondi les angles entre Rosberg et Hamilton, on sent quand même que la rivalité est exacerbée. Oui, au lendemain du Grand Prix de Monaco, on s'était dit, ok, c'est la revanche de Billy the Kid. Hein, Lewis va chercher à se venger. Eh ben non, ils ont été bien incorporés les deux. Nico et Lewis se sont très très bien comportés. Maintenant, c'était quand même chaud au départ. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est vrai. Parce que Nico est en pôle, mais c'est quand même pas lui qui prend le meilleur départ. Et il va au contact avec Hamilton dans le premier virage. Et si Hamilton ne s'écarte pas, il n'y a déjà pas de Mercedes au deuxième virage. Et c'est pour ça qu'on voit que Nico Rosberg a eu les ressources d'aller chercher cette pole à la régulière. Donc là, il a prouvé qu'il savait être plus vite que Lewis. Et la détermination de rester devant en loupant un peu son départ. C'est vrai. Hein, et là, il montre que c'est vrai c'est un tough cookie, comme on dit. C'est un dur à cuire. Et bon, là, il ressemble très fort à son papa, Keke Rosberg, qui était vraiment un dur à cuire. Et Nico est légitimement en tête du championnat. Il a pris pas mal d'avance cette fois-ci. Enfin, on se rend compte que c'est un faux gendre idéal. Hein, c'est vrai. Qu'en réalité, sous son apparence d'ange blond, hein, il y a quelqu'un de très déterminé, en effet. Lewis Hamilton, je trouve qu'il a... alors, il a un peu de mal à gérer la situation. Hein. On le sent psychologiquement un peu perturbé. Donc, Rosberg a marqué des points à Monaco. La manière dont Hamilton a géré la situation à Monaco et après n'a pas été très bien comprise. Hein. Il n'a pas eu bonne presse, quoi. Alors que, en gros, c'était lui qui s'était fait flouer. Ici, on l'attend en pôle. Pour la première fois de sa carrière à Montréal, il y a un équipier qui va plus vite que lui. Hein, et puis, il abandonne en course avec ce problème de frein, ce qui creuse l'écart au championnat. En gros, ça la fout mal quand même. Ça la fout mal, et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que Lewis domine ce Grand Prix, parce que au Canada, il est dans son jardin, il n'a jamais été battu, et là, il s'est fait battre aux essais, et donc, normalement, c'était Nico qui devait remporter la course, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, le départ est primordial. Lewis était passé devant, oui. On les a quand même sentis, hein, parce qu'avec le deuxième train de pneus, Rosberg était moins bien. En tout cas, chapeau à Niki Lauda, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est grâce à lui qu'on nous
au crédit d'un spectacle pareil, parce que en d'autres temps et avec d'autres managers, on aurait peut-être eu des consignes d'équipe après 3 Grands Prix, et là ça ne se passe pas, et ça ne se passera pas, parce que Niki Lauda est un vrai racer, et il a compris que c'est dans l'intérêt de Mercedes et dans l'intérêt de la Formule 1 qu'on les laisse se battre, ces deux-là. Let them race, comme il dit. Mais c'est vrai que, vu l'avance qu'il possède, une demi-seconde de tour au bas mot, on aurait pu leur dire, bon les gars, la course c'est démonstration, 1-2, 1-1, on reste l'un derrière l'autre, on prend pas de risque avec les freins, on n'attaque pas sur les pneus, etc. Et Mercedes fait un doublé aujourd'hui, sans doute. Et puis là, on se rend compte que, voilà, grâce à Niki Lauda, on a un autre vainqueur et on a une belle course. Alors, le vainqueur, quand même, Daniel Ricciardo, là aussi, en qualif, alors qu'il est devant Vettel quasiment pendant toutes les séances d'essai, en Q3, au dernier moment, Vettel fait un tour parfait, parce qu'il fallait vraiment, et encore, c'est même pas vrai, parce que son premier secteur était un peu moins bien, mais il prend tous les risques, et ça se joue. Il y a combien de voitures en 4-5 centièmes? Ah bah ils étaient de la position 3 à la position 6, ils étaient en 4 centièmes, donc c'était génial. Hein. Et donc Vettel qui se met en 3e position sur la grille, en principe il est mieux placé pour la course, etc. Et puis on a quand même senti, même si à l'arrivée il a la bonne attitude, on a quand même senti pendant la course à la radio Vettel très très frustré, et le fait que Ricciardo repasse devant au jeu des arrêts au stand, on le sentait... Oui, c'est vrai, ça doit être vraiment très dur à vivre pour le quadruple champion du monde. C'est qu'à un certain moment de la course, il disait à son équipe, voilà, si vous me laissez passer Ricciardo, moi j'irai chercher Rosberg. Et je crois que c'était légitime. C'est qu'effectivement, s'il avait été devant Ricciardo à ce moment-là, c'est lui qui gagnait la course. Donc, il doit vraiment l'avoir mauvaise, parce que chez Red Bull, on ne l'écoute plus. On laisse Ricciardo jouer sa carte, et voilà, et c'est Ricciardo qui gagne, et lui il termine 3e. Donc il a été parfait, parce que il a été gracieux dans la défaite, mais à l'intérieur ça doit être dur. Oui, ça doit bouillir, parce que c'est vrai qu'en course, ça se joue sur très peu de choses. Il est très opportuniste en début de course, Vettel. Il est devant, et puis, il est devant parce qu'il part devant sur la grille. Ricciardo est là quand même, et puis ça se joue effectivement sur les arrêts au stand. Et après, on peut se poser la question, est-ce que Vettel n'aurait pas gagné la course? Il aurait sans doute passé Pérez plus facilement qu'il n'a pu le faire par la suite. Pérez qui a eu ses problèmes de frein vraiment tout à la fin, avec ce carton dont on reparlera dans la seconde partie. Mais vraiment, voilà, ce qu'on peut dire au terme de ce Grand Prix, c'est... Merci à Mercedes de faire la course et de laisser les pilotes se battre, quitte à prendre des risques, quitte à aller au-delà de la limite en fiabilité, parce que, comme tu le dis, le fait qu'ils aient le même problème de Kers, à peu près dans le même tour, c'est quand même incroyable. Et puis qu'ils se soient battus comme ils se sont battus, parce que ce soit au moment du départ dans le premier virage, que ce soit dans les freinages de la dernière chicane une ou deux fois, on a vraiment eu un spectacle sensationnel, et rien que pour ça, chapeau Niki Lauda. Et puis chapeau Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel au team Red Bull et à Renault, parce que c'est vrai que c'est une victoire populaire, c'est une victoire qu'on n'attendait pas, et ça va un peu relancer peut-être l'intérêt du championnat et de la F1 en général. Oui, écoute, des courses comme ça, on en redemande, mais on n'en aura pas énormément, il ne faut pas se leurrer, parce qu'on a vu Rosberg terminer 2e, sans ERS, sans frein, et malgré tout, il termine 2e. Donc, je crois que les Mercedes sont loin, loin, loin devant. Cette victoire, on la prend avec plaisir parce qu'elle est éminemment sympa, et des courses comme ça, on en redemande. C'est sûr qu'à 2 tours près, c'est Rosberg qui gagnait quand même, et il avait 60 chevaux de moins au bas mot, faute de Kers. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette première partie de débriefing de ce Grand Prix du Canada tellement animé qu'évidemment, on se retrouve demain sur F1 ITV pour parler de la suite.